Vous pouvez y aller. D'accord. Hop. Bonjour à tous. Je suis Félix Loreno. Je vais vous présenter le projet de renforcement de la résilience de la ville de Ouagadougou via des solutions basées sur la nature. Je vais partager mon écran avec une présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, oui, parfaitement. Parfaitement. En grand écran? Non. Non. Là, c'est bon? Oui, là, ça va. Ah, ça va. Donc, d'accord. Donc, je fais partie du bureau d'études et résilience qui est dédié à l'adaptation au changement climatique des villes, des territoires, des infrastructures et de leurs usages. Et donc, ce qu'on fait, c'est des missions de conseil, de la modélisation et de la gestion de projets par rapport à ça. Donc, rapidement, c'est un bureau d'études qui a été créé en 2018 et qui a évolué petit à petit. On est 12 dans l'équipe maintenant et on appartient à l'écosystème de Sixence et de Vinci. Donc, ça, c'est ce que je vous disais sur les différentes activités qu'on mène. Et on travaille beaucoup avec des différents partenaires, donc que ce soit des partenaires sur les données climatiques, le Space Climate Observatory des Nations Unies, le CEA ou le CNES, qui travaille sur tout ce qui est données climatiques et tout ce qui est données satellitaires. Et en même temps, notre maison mère, Sixence, qui travaille sur la digitalisation des infrastructures et des territoires pour pouvoir comprendre à long terme comment ils évoluent et proposer des solutions pour la gestion des assets. Donc, on travaille avec tout type d'entités, que ce soit des organisations internationales et des bailleurs de fonds, des villes, comme la ville de Saint-Louis, Sénégal, la ville de Ouagadougou, dont je vais vous présenter le projet, des gestionnaires immobiliers, des gestionnaires d'infrastructures et des entreprises de construction. Donc, à date d'aujourd'hui, on a réalisé plus de 65 projets dans 45 pays, partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie. Et donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, normalement, il y a mon collègue Amel Bakayoko qui vous présentera un peu comment le projet a été monté, ce qui a été monté par l'association Green Action Foundation en partenariat avec le CTCN, Climate Technology Center Network, qui appartient aux Nations Unies pour l'environnement, qui développe des projets comme ça de renforcement de capacité et en même temps de développement technologique pour des pays en développement. Donc, ce projet s'intitule Utilisation de technologies numériques pour développer une méthodologie visant à renforcer la résilience climatique de la ville de Ouagadougou grâce à des solutions basées sur la nature. Donc, comme je le disais, ce projet est réalisé par nous, Résilience. Donc, on a un bureau d'études qui est membre du coup du CTCN. Et on fait ce projet en partenariat avec un bureau d'études local qui s'appelle AGIM Ingénieur Conseil, qui travaille dans tout ce qui est développement économique et social, aménagement du territoire, voirie, réseaux divers, etc. Et juste précédemment, on a réalisé un projet ensemble aussi, déjà avec AGM, qui était un projet sur les infrastructures de transport en commun à Ouagadougou, avec la Banque mondiale. Donc là, rapidement, c'était un projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, avec les études amont de conception du financement d'un système de bus, donc plutôt bus rapide transit, qui sont des bus qui ont des voies dédiées et qui sont rapides. Donc l'idée, c'est de régénérer et d'améliorer la mobilité avec des systèmes de transport en commun à Ouagadougou sur le long terme. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est regarder les problématiques d'inondation qui sont récurrentes et essayer de proposer des solutions qui peuvent être des solutions grises, des solutions vertes, donc qui utilisent la nature, ou des solutions institutionnelles qui vont utiliser des outils digitaux ou des plans de préparation en cas d'inondation
pour permettre de réduire l'impact que ça peut avoir du coup sur le trafic et sur la mobilité et les habitants. Et donc, pour revenir au projet donc, dont je vous parlais aujourd'hui, ce projet donc, a été monté par le CTCN, qui est donc en français le Centre et Réseau des technologies climatiques. Il vise à améliorer la résilience climatique de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso sur une durée de 18 mois. Et donc, nous, on se concentre du coup sur le fait d'utiliser des données satellitaires, parce que des fois, on n'a pas forcément les cartes, tout n'est pas mis à jour, qui permettent du coup d'avoir des cartes qui sont à jour, qui permettent de voir l'étalement de la ville, de comprendre comment la ville fonctionne, et de comprendre aussi au niveau du climat, par exemple, les zones de forte chaleur, pour pouvoir identifier des sites, pour pouvoir implanter sur place des solutions basées sur la nature. Donc, nous, on travaille sur tout ce qui est inondation et îlots de chaleur urbains. Quand on parle de solutions basées sur la nature, on imagine des forêts urbaines, des jardins de pluie, des noues paysagères. Et en même temps, le projet vise aussi à sensibiliser les acteurs et les décideurs locaux. Donc, les 4 objectifs du projet sont là sur cette slide. Donc, d'abord, développer une méthodologie basée sur des technologies satellitaires pour identifier des sites pour implémenter des infrastructures vertes dans la ville, enfin, dans le Grand Ouaga. Ensuite, préparer un plan pour mettre en œuvre et gérer ces infrastructures. Donc, faire en sorte qu'elles soient pérennes sur le long terme et qu'il y ait une structure qui s'en occupe et qu'elle soit bien accueillie par les populations. Enfin, parmi les projets identifiés, l'idée est d'en choisir un, donc en consultation avec les acteurs locaux, que ce soit la mairie ou le ministère de l'Environnement, etc., pour rédiger une note conceptuelle pour faciliter le financement du projet. Et enfin, l'idée est de contribuer au renforcement de capacités en consultation avec les acteurs locaux pour sensibiliser les populations aux enjeux de la ville durable, notamment les plus jeunes, donc des écoliers de CM2, pour qu'ils comprennent les enjeux de la ville durable et qu'ils s'en saisissent et que plus tard, ce soit aussi des acteurs du changement de la ville. Donc là, je fais rapidement le planning. Donc, on commence d'abord par un diagnostic territorial et géospatial de la ville de Ouagadougou. Donc, je ne vais pas préciser, mais c'est un projet qui est en cours. Donc, je vais vous présenter rapidement les premiers résultats. Donc, ensuite, on sélectionne des sites, on définit leur utilisation en consultation avec la mairie. Et donc, c'est notamment avec des ateliers de consultation. Et là, c'est là où on en est au niveau du projet. On a déjà identifié les sites en discussion pour le choix des sites qu'on va prioriser et sur lesquels on va proposer des solutions vertes. Et en parallèle, on travaille sur la sensibilisation, donc sur tout ce qui est préparation des manuels et d'une semaine verte à destination des enfants de 3 écoles à Ouagadougou. Donc là, je fais un petit résumé du diagnostic spatial territorial de la ville, qui est la première étape. Donc là, c'est une carte de Ouagadougou et on voit le Grand Ouaga. Donc on a décidé en commun avec les acteurs locaux de travailler sur le Grand Ouaga plus 10 km pour anticiper l'étalement futur de la ville. Donc, on a Ouagadougou au centre avec les différentes communes qui font partie du Grand Ouaga. Donc, ensuite, la méthodologie qui a été suivie, ça a été d'acquérir des données issues des satellites américains, donc du US Geological Survey, de faire une analyse géospatiale de la ville de Ouagadougou pour évaluer les dynamiques territoriales, donc quelle est l'empreinte spatiale des bâtiments et leur nature, comment ils ont évolué dans les dernières années, et aussi l'évolution spatiale et temporelle des terres nues. Ensuite, une analyse géospatiale de la ville pour évaluer l'infrastructure verte. Donc là, on va se concentrer sur l'évolution spatiale et temporelle des zones végétalisées. Puis ensuite, des besoins en eau des terres. Donc, on peut, grâce aux images satellitaires, comprendre l'aridité des sols. Et en même temps, aussi les températures de surface. Ils ont permis après de modéliser les températures de l'air, qu'est-ce que ressent l'homme, et essayer du coup d'identifier l'évolution du phénomène d'îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, ça va être des zones en zone urbanisée qui sont plus chaudes que la moyenne du territoire. Et ça, c'est dû à l'urbanisation. Et donc, l'idée, c'est de combattre ces îlots de chaleur pour le confort thermique des populations. Donc, on a fait de la température de l'air qui a été modélisée et aussi qui a été mesurée lors d'un déplacement à Ouagadougou pour permettre d'améliorer l'algorithme de modélisation de la température de l'air. Et donc, toutes les cartes que vous voyez à droite, c'est les différentes cartes qui correspondent aux différentes analyses géospatiales de la ville. Donc, ensuite, en ce qui concerne, là, c'est une première carte qui montre comment l'occupation du sol a évolué, surtout à Ouagadougou. Donc, on a les zones en 2013 qui sont plutôt
urbaines qu'on voit en gris et les zones qui sont entourées de noir, qui sont les zones qui ont été urbanisées un peu plus tard. Donc, les zones qui sont pas grises, mais qui sont dans des formes, on va dire, noires, ce sont les zones qui ont été urbanisées entre 2013 et 2021. Là, ce qu'on voit, c'est l'indice écologique, donc l'indice d'îlot de chaleur. Donc, les zones les plus vertes, les zones qui sont plutôt en bon indice écologique, et les zones rouges, voire noires, c'est les zones où justement il y a beaucoup plus de phénomènes d'îlots de chaleur. Et donc, c'est sur ces zones-là qu'il faut insister pour modifier l'urbanisation et mettre en place des infrastructures vertes. Donc là, on voit l'évolution entre 2015 et 2021. On voit que par exemple, au centre, au niveau de la commune de Ouagadougou, il y a eu quand même pas mal d'espaces sur lesquels on peut travailler. Et après, des espaces aussi plus au niveau du Grand Ouaga, vers l'ouest, sur lesquels il y a de fortes problématiques d'îlots de chaleur parce que c'est très aride, pas beaucoup d'eau, et que justement, petit à petit, la végétation disparaît. Donc là, c'est des cartes de la température de l'air qui a été modélisée, donc qui montrent aussi pareil les zones les plus chaudes et les moins chaudes sur l'ensemble du territoire du Grand Ouaga. Et ensuite, on a procédé à l'identification des sites. Donc, on a regardé tout ce qui était sites qui étaient non ou peu artificialisés. On a privilégié les sites qui étaient proches des zones artificialisées afin qu'ils s'intègrent à la ville et bénéficient aux habitants, donc que ce soit des sites qui soient proches du coup, des habitants. Ça nous a permis d'identifier 54 sites qui incluaient des zones boisées ou plantées, des cimetières, des terrains de sport, des espaces verts existants, des terres nues, etc. On a ensuite classé tous ces sites-là en fonction de différents critères, que ce soit les types d'intervention, les contraintes d'occupation des sols, est-ce qu'il y a déjà des bâtiments ou pas sur ces terrains-là, la disponibilité foncière estimée, l'implantation, quel est le potentiel urbain, etc., qui nous a permis ensuite de faire des filtres en fait, pour pouvoir passer de 54 sites à moins de sites. Donc d'abord, on a identifié la contribution à la résilience climatique urbaine. Donc est-ce que c'est l'implantation qu'on mettrait en place permettrait de réduire soit les inondations, soit les îlots de chaleur. Ensuite, on a pensé aux interventions possibles. Ensuite, on a fait un filtre sur l'implantation urbaine et la disponibilité foncière. Et on a terminé par un filtre qui était sur le potentiel usage. Donc, on a un urbaniste qui a évolué quel pourrait être le potentiel usage de ces sites-là en fonction de où ils se trouvent par rapport dans la ville. Et donc, à la suite d'un algorithme, on a réussi à réduire à 22 sites et à particulièrement 8 sites qui pourraient vraiment contribuer à la réduction de la température de l'air. Donc là, ce que vous voyez, c'est une carte qui présente l'ensemble des sites. Donc, il y a 54 sites qui ont été identifiés au niveau de Ouagadougou et des communes de Saba et de Pabré. Et donc, à la suite des différents filtres qu'on a utilisés, on a réussi à identifier les 22 sites. Donc, c'est les sites qui sont entourés de violet et les sites entourés de noir, c'est des sites qui étaient identifiés mais qui n'ont pas été sélectionnés. Et après, il y a la ceinture verte, donc, qui était un projet de la ville de la mairie de Ouagadougou, d'entourer la ville par une ceinture verte, qui est un projet qui, malheureusement, n'a pas complètement suivi. Donc, certains endroits sont végétalisés, d'autres endroits ne sont pas végétalisés et sont déjà utilisés par d'autres propriétaires. Mais ça reste une ambition de la ville à long terme. Et donc, certains sites correspondent justement à la ceinture verte. Donc là, c'est une autre carte qui montre vraiment les sites importants avec différents endroits de Ouagadougou. Et pour terminer, là, maintenant, on tente de travailler sur une consultation avec les parties prenantes pour la définition de l'usage des sites. Donc, on organise des séances de travail de 2 heures avec la mairie, avec le gouvernement, avec la société civile et différentes associations qui œuvrent justement pour la sensibilisation aux enjeux de la ville durable et la promotion des infrastructures vertes. Donc, l'objectif, c'est de recueillir leurs préférences sur les objectifs du projet, leurs préférences aussi sur les sites à privilégier, ensuite sur les options d'aménagement à privilégier et enfin sur comment faire en sorte que ce projet emporte l'adhésion des populations, comment gérer la gouvernance du projet et l'entretien à long terme pour être sûr que ce soit des projets pérennes. Là, c'est un exemple de site qui est identifié. Donc là, on est sur la commune de Saba. On a un site de 195 hectares. Ensuite, on a la classe justement des écologiques qui varie de 0 à 5 en fonction de où on est sur le site. C'est un site qui est à proximité des zones inondables, donc il serait intéressant pour réduire la problématique d'inondation. C'est un site dont l'objectif, c'est de le protéger, réhabiliter et de créer un espace vert.
En termes de contraintes, on est proche d'un cimetière de quelques bâtiments, donc ça à prendre en compte dans la proposition des options. Et donc, en usage potentiel, on imaginait revégétaliser cet espace, créer un espace de poumon vert juste au nord-est de la ville qui ferait écho à la forêt de Gonse qui est à l'est. Et là, par exemple, c'est un exemple d'option d'aménagement. Donc là, c'est les forêts et les zones humides. Donc, les forêts et les zones humides, elles servent à créer un réseau naturel de gestion des eaux pluviales, donc surtout pour les inondations. Donc, c'est beaucoup d'arbres d'âge moyen à mettre en place. Et il y a différentes options, que ce soit les forêts de phytorémédiation, les zones humides, l'agroforesterie ou la régénération naturelle assistée. Donc ça, c'est des options qu'on présente du coup aux parties prenantes. Et après, on discute sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport au site en question. Donc là, c'est la fin de la présentation. Donc merci pour votre attention. Et je reste disponible pour des questions, que ce soit maintenant ou bien par email plus tard. Merci. Je crois que Carmel est connecté. Est-ce qu'on a des réactions ou des questions? Allô, Monsieur Philippe, Oui. est-ce qu'il y a un problème? Non, j'ai terminé moi ma présentation, donc j'attendais peut-être qu'il y ait des réactions, des questions. Et dans le même temps, il y a Armel qui essaie de se connecter, mais je ne suis pas sûr qu'on n'entend pas pour l'instant. D'accord. Bon, vous pouvez peut-être essayer de lui écrire et lui dire de se reconnecter, de se déconnecter, de se reconnecter. Oui, Armel? Donc pour les personnes qui sont live, on attend Monsieur Armel Bakayoko qui représente l'association Green Action Foundation, donc qui a initié le projet que je vous ai présenté, et qui normalement devait faire une présentation aussi sur le montage du projet.
Ah, on te voit, mais non, le son passe pas. Non, toujours pas. Voilà. Est-ce que ton micro est bien activé sur ton ordinateur et sur ton téléphone? Non, ça passe pas. Ça passe. Ou essaie sans les écouteurs. Ah, bon, ah ouais, attends, ou peut-être si je t'appelle et tu vas essayer de parler à travers moi mon écran. Non. Allô? Peut-être, je me t'ai dit, si là, comme moi, je t'ai, je peux peut-être, je mets mon téléphone là et tu peux essayer de parler en même temps et faire la présentation de cette façon. D'accord, ça marche. Je ne sais pas si vous entendez bien. Est-ce que je vais mettre le son en fou? Est-ce que vous entendez bien? Allô? Oui? Vous m'entendez? Allô? Oui, là, moi, je t'entends. Je pense qu'ils t'entendent aussi. Donc, toutes nos excuses pour ces difficultés de connexion. Donc, on fait rapidement avec la personne de la requête. Donc, ça, on va énoncer le problème de la requête, la motivation de la requête et l'assistance technique absolue ainsi que les répliques. Pour l'énoncé du problème face au caractère inutile des impacts liés au changement climatique, il est nécessaire d'adapter les milieux urbains pour réduire la vulnérabilité du territoire et de la population à diverses catastrophes naturelles telles que les sécheresses, les glissements de terrain ou les inondations. Un pays comme le Burkina Faso a perdu 17,5% de son couvert forestier, la biodiversité, soit environ 1 198 000 hectares entre 1990 et 2010. L'évaluation économique des dommages environnementaux relève que le coût annuel de la dégradation de l'environnement au Burkina Faso pour l'année 2008 est compris entre 18% à 22% du PIB, soit environ 760 milliards. Ainsi, nous pensons que la digitalisation urbaine est l'une des actions les plus régulièrement proposées en matière d'adaptation aux facteurs climatiques, notamment pour la lutte contre l'aggravation du phénomène de l'eau de chaleur humaine, la faute et de la variabilité de la pluviométrie. Si nous pensons que les infrastructures urbaines
c'est-à-dire être perçu comme outil d'adaptation. C'est-à-dire ces infrastructures urbaines, là, il s'agit de conditions essentielles à la vie. Il fournit notamment de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et de l'énergie aux populations urbaines. Les infrastructures urbaines sont en outre bénéfiques à la qualité de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et contrôlent le rythme de l'érosion des sols. Ces infrastructures, en termes de préservation du capital humain au Burkina Faso, c'est-à-dire le Burkina Faso déploie de nombreux efforts pour la conservation de l'écosystème urbain. Le pays a, dans ce cadre, ratifié la Convention sur la diversité biologique et adopté une politique nationale en matière d'environnement. L'État, à travers les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, a prévu des espaces destinés à être aménagés en infrastructures urbaines dans la quasi-totalité des communes de Burkina Faso. Les motivations de la requête. Le Burkina Faso a réalisé son évaluation en matière en besoins technologiques d'adaptation en 2016 et celui de l'atténuation en 2018. Ce qui a plus motivé à postuler, c'est-à-dire à formuler cette requête auprès du CICL, c'est que la priorité technologique à laquelle cette requête se rapporte, c'est-à-dire à court et à moyen terme, dans le plan national d'adaptation, concerne les domaines suivants: l'amélioration de la productivité et de la résilience des écosystèmes, la conservation de la biodiversité, la recherche et le suivi écologique, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et les principaux secteurs concernés par la requête sont entre autres la biodiversité de l'écosystème, l'éducation et la santé. Le thème principal de la requête, c'est l'adaptation au changement climatique. Et la zone géographique de la mise en œuvre de la requête est une vision à long terme sur le plan national, mais avec la mise en œuvre dans une ville pilote. La requête du Burkina Faso auprès du CICN est l'œuvre de la Green Action Foundation, qui est une organisation locale œuvrant au Burkina Faso. L'assistance attendue au niveau du CICN, c'est l'identification et l'appropriation sur les processus et les méthodes de résilience, ainsi que les approches destinées à la découverte et à l'appropriation des outils méthodologiques et techniques, politiques et financiers, en vue de promouvoir et valoriser les infrastructures urbaines. L'objectif principal est de contribuer à renforcer la résilience des villes de Burkina Faso par la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement climatique, à travers le renforcement de la biodiversité et la foresterie, par la promotion et la valorisation des infrastructures urbaines. Les bénéfices attendus, l'exploitation, l'impact social des bénéfices attendus, c'est l'exploitation des fruits et légumes, des racines et des écorces, qui contribuera à augmenter les réserves alimentaires de la famille, à améliorer la qualité nutritionnelle et sanitaire des ménages et de générer des revenus, et aussi de relever le niveau de vie des acteurs du processus de production et de commercialisation. Les impacts environnementaux, c'est que les infrastructures urbaines augmentent la capacité des villes à faire face aux risques que représentent les catastrophes naturelles, à savoir les rôles de conservation de la biodiversité, qu'elle soit floristique et faunique, l'amélioration du cadre de vie urbain à travers diverses fonctions que sont l'oxygénation et la purification de l'air, l'embellissement et la récupération des terres dégradées. Les bénéfices sur le plan économique, c'est que les résultats de ce projet permettront d'améliorer la contribution des infrastructures vertes urbaines, en particulier à l'économie nationale PIB, la considération et la conduite des hommes vis-à-vis de la plante et du respect de la chose publique au Burkina Faso. Les impacts techniques et scientifiques, c'est que les connaissances sur les scénarios et les simulations en vue de la promotion et la valorisation des infrastructures vertes urbaines sont établis, ainsi que les résultats de la recherche sur les variétés d'espèces locales. Nous avons le freinage et l'évacuation des eaux, la sécurité routière à travers la délimitation et la visibilité, les fonctions paysagères et écologiques à travers les habitats par la conservation, générer des avantages écologiques, économiques et sociaux grâce à des solutions naturelles. Comprendre la valeur des avantages que la nature procure à la société humaine et à mobiliser des investissements afin de les conserver et les renforcer. Merci. Ça, c'était la présentation pour présenter la requête qui a été déposée auprès du CICN.
Allô? Oui, je t'entends. Voilà. Il y a la deuxième présentation qui constitue à faire le plan de réponse à partir de cette enquête déposée. Vous avez aussi, on l'a présenté rapidement. Le plan de ce plan de réponse est l'objectif global de l'assistance technique. En deuxième point, c'est les objectifs spécifiques de l'assistance technique. Et en troisième point, c'est les résultats, activités et le livrage de l'assistance technique. L'objectif global de l'assistance technique, quand le dossier de l'enquête a été validé par le CTN, le plan de réponse, l'objectif de ce plan de réponse, c'est-à-dire c'est une assistance technique qui a pour objectif de contribuer à définir une approche de renforcement de la résilience de la ville de Ouagadougou par la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement climatique associant de nombreuses technologies qui utilisent principalement des plantes vivantes pour promouvoir les infrastructures vertes urbaines. L'objectif spécifique de cette assistance, c'est de réaliser un diagnostic territorial et géospatial de la ville de Ouagadougou par l'usage des technologies satellites. 2, c'est d'identifier les sites en concertation avec toutes les parties prenantes du projet. 3, c'est d'identifier les espèces végétales pouvant s'adapter à la zone climatique concernée. 4, c'est élaborer un plan de valorisation et de gestion des sites, ainsi que les besoins d'accompagnement et de renforcement des capacités des parties prenantes. 5, c'est assurer une composante éducative orientée aux plus jeunes et aux populations vulnérables afin de sensibiliser le grand public sur l'importance de la protection des espèces végétales, le rôle des espèces végétales dans les villes durables et leur impact comme instrument de résilience face aux effets du changement climatique. Et un sixième point d'objectif spécifique, c'est faciliter l'accès à la finance climatique par la rédaction d'une note conceptuelle. Les résultats et activités et livrage. Le premier résultat, c'est de développer des documents de planification et de communication. Et l'activité 1 de ce résultat 1, c'est de l'organisation, c'est-à-dire la Green Action Foundation et puis les différentes parties prenantes d'organiser, de mettre en œuvre l'assistance technique de développer des documents. Et les livrages, à ce niveau, c'est un plan de travail détaillé, un plan de suivi et d'évaluation, la description des impacts attendus et puis le rapport de clôture. Le résultat 2, c'est diagnostic territorial et géospatial de la ville de Ouagadougou par l'usage de technologies satellites. L'activité première est la réunion de lancement avec les différents participants. La deuxième activité, c'est l'usage de technologies satellites pour cartographier la ville de Ouagadougou. L'activité 3, c'est l'analyse des cartes satellites en train d'identifier les enjeux, les contraintes, les défis de gestion du site. Et en termes de livrage pour ce résultat 2, nous avons d'abord le compte rendu de l'atelier de lancement, les cartes satellites et géospatiales en haute définition, au format digital, le rapport identifiant les barrières, les enjeux, les défis et les opportunités de chaque site identifié sous forme de fiches et diagnostics territoriaux et géospatial de la ville de Ouagadougou. Ainsi, une proposition d'une méthodologie visant à faciliter la sélection des sites sur la base de critères quantitatifs et priorisant, c'est-à-dire la valeur en termes de conservation de ces sites. Le résultat 3, c'est identifier les sites en concertation avec les parties prenantes. Et la première activité, c'est analyser la vulnérabilité des sites identifiés. La deuxième activité, c'est d'organiser un atelier de participation avec toutes les parties prenantes. Et le livrage attendu à ce niveau, c'est l'étude de vulnérabilité des sites, le compte rendu de l'atelier et le rapport sur les sites qui ont été identifiés pour la mise en œuvre du projet. Le résultat 4, c'est la présentation d'un portefeuille de projets de végétalisation de la ville de Ouagadougou. À ce niveau, la première activité, c'est la proposition de végétalisation architecturale d'aménagement urbain de la ville de Ouagadougou. La deuxième activité, c'est l'atelier de présentation des options de végétalisation aux parties prenantes. Et la troisième activité, c'est une étude avancée de l'impact économique et social
économique et sociale, climatique et des projets de végétalisation. Et la quatrième activité, c'est une concertation avec la société civile pour voir quels sont les actes et l'approche à mettre pour pouvoir conserver cette équipe. À ce niveau, nous avons 4 livrages, c'est le projet de végétalisation, le compte rendu de l'atelier, l'étude préliminaire d'impact économique, social et environnemental, le rapport de la campagne de sensibilisation, et enfin, la description de la méthodologie appliquée au projet afin de favoriser sa réplicabilité dans d'autres villes. Le résultat 5, c'est l'information, communication et sensibilisation des experts sur l'impact des espaces verts et infrastructures vertes. La première activité, c'est la réalisation d'un manuel typographique. La deuxième activité, c'est initier des activités de sensibilisation, d'information et de communication au sein de 3 écoles à travers une campagne environnementale. La troisième activité, c'est organiser la mise en place de 20 graines pépinières de sentiers de 10 variétés d'espèces locales valorisées par les résultats de la recherche. La 5e activité, c'est définir une méthodologie qui permettra la réplicabilité et la promotion de l'éducation environnementale en milieu scolaire au Burkina Faso. À ce niveau, nous avons comme livrage manuel d'information, de communication et de sensibilisation, le compte rendu de l'atelier, la définition de compte rendu de projets pilotes, le rapport définissant la méthodologie qui est en train de favoriser sa réplicabilité. Et enfin, le 6e résultat. Le 6e. Oui, vas-y. Le 6e résultat, c'est la rédaction de notes conceptuelles pour le projet privilégié et la description à travers l'exercice. À ce niveau, nous avons une activité qui va constituer une organisation, une réunion avec l'ensemble des points, c'est-à-dire des points focaux, que ce soit changement climatique, désertification, économie verte, c'est-à-dire pour pouvoir voir comment mettre en place une note conceptuelle. Et ensuite, la deuxième activité, c'est la rédaction d'une note conceptuelle sur le projet de végétalisation urbaine. À ce niveau, nous avons 2 livrages, le compte rendu de la réunion et puis la note conceptuelle. Merci beaucoup pour votre attention et encore toutes mes excuses pour cette défaillance technique qui a fait défaut pour ma participation à la réunion. Merci. Okay. Merci Armel. Donc, merci à tous. Donc, on a fini notre présentation. Je pense qu'on est à la fin de l'heure qui nous est attribuée. Donc, s'il y a des questions, on peut y répondre rapidement. Sinon, on va laisser la prochaine présentation continuer. On va commencer, pardon. Allô? Oui. Oui, j'attendais, mais on n'a pas de questions apparemment. Je pense qu'on a fini, on va quitter le Zoom. Donc, c'est bon, le temps est parti, c'est terminé. On va y aller. Donc, merci, M. Philippe, pour votre présentation. Oui, merci à vous.